si l'Iran accepte le cessez-le-feu négocié avec les États-Unis, le loser du Moyen-Orient, que peut-il dire? Que peut-il faire de plus? Parce qu'on sait déjà qu'il a déclenché cette guerre sans prévenir Trump. Il a déclenché cette guerre pour sauver ses fesses. Parce que quelques jours avant de déclencher cette guerre, il était à 2 doigts d'être destitué et de passer par la case prison. Et la preuve en est, et comme toujours, c'est eux-mêmes toujours, c'est toujours chez eux-mêmes que tu trouves les informations. Regardez, la preuve en est, c'est ce que va dire son ami ici. Attendez. C'est notre guerre entre Israël et l'Iran. C'est un cessez-le-feu des... Bien sûr qu'un régime... Enfin, d'abord, il y a des cas en Irak en 2003. Si on ne pense pas l'après, comme on ne l'a pas fait... Major, est-ce que c'est la fin du nucléaire iranien ou est-ce que c'est la chute du régime des... imposé, qu'il n'y a pas eu de négociation, d'accord secret? Écoutez, moi je crois à sa décharge, si j'ose dire, que l'opération israélienne n'a pas été concertée avec les... Vous pensez que c'est un cessez-le-feu imposé, qu'il n'y a... Voilà, ce tweet. Écoutez bien ce que va dire BHL dans ce tweet. Pour vous dire que voilà, on est venu sauver les miches de ce type et que c'est celui-là qui a déclenché toute cette histoire. Et comme c'est les Américains qui payent la facture pour tout leur armement, et que avec les données que nous avons par rapport à la Chine, par rapport au manque d'armes, qui ne remontent même pas à Israël, qui remontent à la guerre en Ukraine, où on commençait déjà à voir que les Occidentaux n'arrivent pas à renouveler leur stock d'armes, c'est encore pire après tout ce qu'Israël venait de tirer. Et donc la facture, c'était pour les Américains. Et de toute manière, s'il n'y a pas d'armes, tu ne peux plus continuer à lutter. Donc il fallait forcément sauver ces gens-là, puisque leur bourse a été tapée, leurs QG ont été tapés. Et ils n'avaient, même s'ils avaient le contrôle du ciel iranien, ils n'avaient aucun moyen de contrôler les frappes iraniennes. Et les Iraniens ont toujours été modérés dans leurs frappes. Donc le contrôle du ciel ne permettait pas aux Iraniens d'inonder Israël de frappes, mais avec les bons missiles, les Iraniens pouvaient taper où ils voulaient. Et ça, Israël ne pouvait plus continuer à le supporter. Donc c'est pour cela qu'il fallait venir sauver leurs fesses. Et regardez bien, toujours on apprend la vérité un peu plus tard. Regardez ce que va dire BHL ici par rapport au déclenchement de cette opération. Écoutez. Vous pensez que c'est un cessez-le-feu imposé, qu'il n'y a pas eu de négociation, d'accord secret? Écoutez, moi je crois à sa décharge, si j'ose dire, que l'opération israélienne n'a pas été concertée avec les États-Unis. Je crois qu'elle a été décidée par le Premier ministre d'Israël sans... Moi, je ne pense pas comme lui. Je ne pense pas que les Occidentaux ignoraient le plan d'Israël. Je pense qu'ils ont toujours su. Le plan d'Israël, c'était plus ou moins ça. Surtout quand il a commencé l'extension de son plan. Quand ils ont commencé à aller en Libye et qu'ils ont éliminé Nasrallah, je pense qu'eux savaient déjà que le but, c'est de pousser jusqu'à là-bas. Puisqu'à chaque fois qu'ils affaiblissaient un proxy de l'Iran, eh ben ça leur rapprochait de la possibilité d'attaquer l'Iran. Alors quand ils ont réussi l'opération en Syrie, je pense que là, les Occidentaux ont dit dire à Netanyahou, quand tu pourras, tu déclenches. Et là, Netanyahou, étant passé à 2 doigts de se faire évincer, pour retrouver de la solidité dans la société israélienne, il a déclenché. Je pense qu'ils n'étaient pas d'accord sur le moment du déclenchement, mais on ne me fera pas avaler à moi que les Occidentaux, en particulier les Américains, puisque nous avons une autre donnée aussi, qu'ici ils semblent soi-disant nier, ils ont refusé quelques semaines avant ou quelques jours avant de livrer de l'armement
à l'Ukraine. Et je crois qu'il y avait 20 000 missiles ou quelque chose comme ça qui ont été donnés à Israël pour sa défense. Quelques jours ou quelques temps avant qu'on ne déclenche l'opération. Donc, je ne pense pas qu'ils ignoraient ou que Trump, lui, ignorait ce qui allait se passer. Je pense que sur le moment du déclenchement, il ne savait pas. Je pense que c'est ça. Sans engagement américain, à une date d'ailleurs qui n'aurait certainement pas convenu au président des États-Unis, l'avant-veille de sa parade militaire, ainsi de suite. Le hasard a fait que j'étais au Sénat. Voilà. Donc, comme il vous dit, le moment du déclenchement, ça semblait pas être le bon timing aux États-Unis. Et regardez bien l'anecdote qu'il livre ici. Des États-Unis, ce jour-là, je présentais le film dont nous allons parler tout à l'heure, Notre guerre, aux sénateurs américains. Donc ils étaient là, et le hasard a fait que le film s'est terminé à l'instant où les frappes israéliennes ont commencé. Voilà. Donc lui, il était là. Il était dans la salle, il était aux États-Unis avec des sénateurs américains quand il recevait la nouvelle comme quoi l'autre là, il a déclenché les hostilités. Et je crois que c'était quelques jours ou le jour même du défilé de Trump ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu, il y avait des gens de l'administration dans la salle, il y avait des proches de président Trump. Et j'ai vu la stupeur. J'ai vu qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'Israël frappe ce jour-là. Bien. Donc, dans ce genre, dans la géopolitique, et y compris entre alliés... Voilà. C'est ça la vérité. Donc, quand Netanyahou a déclenché cette opération, c'était par pur opportunisme. C'était par pur besoin de rassembler la société israélienne derrière lui. Mais de toute manière, nous voyons le résultat aujourd'hui. C'est qu'à force de suivre tous les bêtises de ce dingue-là, eh ben, ils ont fini par payer le prix. Je ne pense même pas que, vu ce qu'ils ont fait là, il y en a encore d'autres qui ont envie de revenir là. Parce que contrairement à ce qu'ils pensaient être en insécurité à Paris, à je ne sais où, et bien là, ils ont vu c'est quoi la vraie insécurité. Ils ont goûté 1/10 de ce que les autres ils ont vécu à Gaza. Et je pense que là, ils ont eu le pétoche de leur vie. Là, ils savent maintenant c'est quoi le danger. Et on aurait dû envoyer l'autre là. Comment il s'appelle? Pascal Pro là-bas. Là.